Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous survivez à cette période de confinement qui n'est vraiment pas facile à vivre. Et aujourd'hui, en fait, j'avais envie d'aborder avec vous une notion qui est très chère à mon cœur et qui est la notion de douceur. Alors pourquoi j'avais envie de vous parler de la douceur? Eh bien parce que j'entends beaucoup dans le cabinet et aussi en ce moment beaucoup de gens en fait qui veulent être forts, qui veulent être puissants, continuer à être performants. Et d'une certaine façon, en fait, je pourrais dire que je trouve ça, dur et douloureux. Pourquoi? Parce que, je crois que notre monde, est un monde très agressif qui nous invite, à toujours être plus fort, plus, dur avec soi-même et il me semble quelque part que c'est une erreur. Alors je suis pas en train de dire que l'agressivité est forcément quelque chose de mauvais, pas du tout. Moi je suis, gestalt thérapeute et en gestalt thérapie, en fait, on parle de saine agressivité. Qu'est-ce que c'est que la saine agressivité? Eh bien, c'est le contact. Quand nous entrons en contact avec l'autre, eh bien, il y a de l'agressivité. Par exemple, vous prenez une pomme et vous croquez dedans, vous êtes sacrément agressif pour la pomme, non? Et pourtant c'est sain. Vous vous nourrissez, sainement et vous croquez, vous mâchez, vous mastiquez. De la même manière, on peut pas, totalement, nier l'agressivité, notamment, dans les rapports sexuels, par exemple. Eh bien, on touche, on attrape, on mordille, et tout cela est sain, parce que, lorsque c'est une agressivité où nous n'oublions pas qu'il y a de l'autre, où, nous sommes dans le respect et le respect c'est quoi? Eh bien c'est, selon Kant, le fait de considérer, l'autre non seulement comme un moyen, mais également comme une fin. Donc ça ne veut pas dire de ne pas considérer l'autre comme un moyen ou comme un objet, ce serait complètement ridicule, on parle bien d'objet du désir, mais de ne pas le considérer uniquement comme un objet, mais également comme une fin, c'est-à-dire comme un individu, comme un sujet. Toujours garder cela en tête. Eh bien, tout cela pour dire quoi? Pour dire que, je ne suis pas du tout contre la notion d'agressivité, ni de dépassement de soi, ni, du fait, parfois d'être dur avec soi-même. Ceci étant, je crois profondément que dans notre société, nous oublions la douceur. Or, la douceur, c'est ce dont nous avons le plus besoin quand nous arrivons au monde après ce moment agressif d'une certaine façon. Nous sommes en contact avec l'extérieur et que nous nous mettons à pleurer et à crier. Eh bien, ce qui nous rassure, c'est la peau de notre parent, de notre mère, sa peau douce, son regard. Et il en va de même avec papa lorsque celui-ci nous prend dans les bras. Et le parent, eh bien, fait lui aussi l'expérience de cette douceur incroyable, de ce moment hors du temps, lorsqu'il peut plonger son regard dans celui de son nourrisson, et lorsqu'il y a autre chose que la parole, lorsqu'il y a juste le silence. Eh bien, cette douceur-là, nous en avons absolument besoin. Alors, comment faire? Eh bien, tout d'abord, en remettant de la douceur vis-à-vis de soi. Je crois que nous manquons terriblement de douceur vis-à-vis de nous-mêmes. Dans le cabinet, vraiment, j'entends beaucoup ce genre de choses. Sois fort, sois forte. Les gens essayent de se prouver à quel point ils arrivent à dépasser leurs limites. Finalement, ils ne font pas attention à eux-mêmes et ils se font beaucoup de mal et je trouve que c'est assez injuste, d'autant que je ne vois pas comment on peut être doux avec les autres si on n'est pas doux avec soi. Or je crois profondément qu'il est important d'amener de la douceur à l'autre, pour qu'il puisse s'épanouir, se faire confiance et avancer dans la vie. C'est Marc Aurèle qui parlait du pouvoir, de la douceur en disant, que la douceur, était, invincible d'une certaine façon. Eh bien, j'aurais envie de vous inviter à ça, à l'invincible douceur, de façon à ce que vous puissiez, prendre le temps vis-à-vis de vous. Et comment faire? Eh bien, tout d'abord, en acceptant vos imperfections, en acceptant aussi vos culpabilités, en acceptant, dans les moments où vous n'êtes pas content vis-à-vis de vous, où vous vous faites du mal, eh bien, d'accepter tout simplement que vous êtes en train de vous faire du mal et que c'est OK. Être doux, ça ne veut pas dire, être parfait, se mettre en méditation et manger bio, non-stop. Bien sûr que c'est bien de le faire, mais ça veut juste dire, eh bien, vous regarder, avec bienveillance, un petit peu comme si vous étiez votre meilleur ami.
Et que dirait votre meilleur ami de vous? Est-ce qu'il vous traiterait comme vous le faites? Voilà. Alors si vous voulez aller plus loin, bien sûr, je vous conseille un livre merveilleux d'une psychanalyste merveilleux que je n'ai pas connu moi personnellement, mais c'est Madame Anne Dufourmentel qui a écrit L'éloge de la douceur, et je crois qu'en ce moment nous en avons infiniment besoin. Voilà, et donc je voudrais vous quitter juste là-dessus en vous disant soyez doux et soyez douce avec vous-même. Je vous embrasse, au revoir.